Bonjour. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez, si vous êtes en live. N'hésitez pas à me mettre un petit hashtag replay si vous regardez en replay. C'est toujours un plaisir pour moi de savoir que vous me regardez. Enfin, en tout cas que je contribue quelque part à égayer votre journée, si c'est le cas. Je suis, pour celles qui ne me connaissent pas, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself. Voilà, mon entreprise de cœur, et j'aime accompagner en fait les personnes qui le souhaitent à réaliser leurs rêves. Voilà, ça c'est vraiment ma mission, c'est mon grand kiff. Au-delà d'une mission, c'est vraiment ce que j'adore faire. J'adore le faire pour moi, j'adore le faire pour les autres, j'adore accompagner les gens à le faire et j'adore montrer à mes enfants que c'est possible. Donc aujourd'hui, c'est le live 7 de mon défi 365 jours de live et j'avais un sujet, voilà, depuis hier soir, depuis ce matin, je me dis il faut que je parle de ça et en fait, c'est tout moi. Quand j'appuie là, ou quelques minutes avant de commencer le live, j'ai un autre sujet qui se présente et je crois que c'est celui-là que je vais vous partager. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de savoir se présenter. Enfin, savoir se présenter, c'est un bien grand mot. C'est plutôt faire la différence entre ce qu'on fait et qui on est. Je ne sais pas si vous avez vu sur ma page, autant sur mes pages Facebook perso que sur mon compte Instagram pro. Mon compte Instagram, c'est Raise Yourself, oui, le tiré là, le underscore infinite. Je vous présente depuis quelques jours en fait des personnes, pour l'instant plutôt des femmes, mais il y aura des hommes aussi, des personnes qui sont chères à mon cœur, des personnes qui égayent ma vie, des personnes qui, comme tout un chacun, sont des colibris dans ce monde, rien qu'en étant elles-mêmes en fait. Et ça, c'est toute la différence entre qui on est et ce qu'on fait. Et en fait, à ces personnes-là, ce que je leur demande, c'est de me donner une petite présentation d'elles et une photo avec un lien voilà, de ce qu'elles font aussi. Et toutes, sans exception, en tout cas jusqu'à présent, à chaque fois qu'elles m'envoient une présentation d'elles-mêmes, de qui elles sont, elles m'envoient des présentations de ce qu'elles font. Et en fait, c'est toute la différence parce que on n'a pas appris à se présenter sur qui on est. Pourquoi on n'a pas appris? Parce qu'on a l'impression que qui on est, ça intéresse personne en fait. Sauf que quand on se connecte avec des gens, avec des humains, on se connecte d'abord avec leur énergie, avec qui ils sont, avec leurs valeurs, avec leur ressenti, avec leur vécu. On se connecte pas forcément tout de suite avec ce qu'ils font dans la vie. Bien sûr que ce qu'ils font, ça va être important parce que ce qu'ils font, c'est pour moi aussi dans la continuité de qui ils sont, de qui elles sont en fait ces personnes-là, évidemment. Mais ce qui vient en premier, c'est vraiment qui elles sont profondément. Et en fait, moi, ce que j'ai à cœur de vous partager, c'est pas ce qu'elles font. Oui, évidemment que c'est important, et évidemment que ça change le monde, et évidemment que elles œuvrent toutes en fait à un monde meilleur. Sauf que elles le font aussi et avant tout par qui elles sont. Et donc les personnes qui vont venir les voir, en fait, ces personnes-là, qu'elles proposent des biens ou des services, qu'elles proposent des produits, qu'elles proposent, en fait, qu'elles soient entrepreneurs pour les hommes ou non, les personnes qui vont venir vers elles, en fait, ça va être d'abord pour qui elles sont, pour ce qu'elles dégagent, pour tout ce qu'elles ont à proposer au monde, mais telles qu'elles sont, en fait. Avec leurs ombres, avec leur lumière, avec juste, enfin voilà, déjà leur énergie. Et c'est ça qui est important. Et en fait, ce dont je me rends compte, c'est que à chaque fois que je demande du coup à ces personnes-là de m'envoyer une présentation de qui elles sont, elles m'envoient des textes magnifiques, des beaux pitchs, voilà, de ce qu'elles font. Et donc, moi, je leur redis mon intention en fait pour les épisodes On est tous des colibris,
que l'important pour moi, c'est de partager qui elles sont, quelles personnes humaines elles sont, qu'est-ce qu'elles ont à apporter au monde rien qu'en étant qui elles sont. Donc je sais pas comment ça résonne ça pour vous. Est-ce que vous avez l'habitude de vous présenter en disant d'abord ce que vous faites dans la vie, en disant d'abord moi je suis et votre métier. Est-ce que vous vous présentez d'abord en pitchant moi j'accompagne ou voilà ce que j'apporte dans le monde? Ou est-ce que vous avez appris maintenant en fait à vous présenter tel que vous êtes? Voilà, tout simplement. Moi, par exemple, alors c'est une question que je déteste aussi, hein, voilà, sincèrement, que j'ai mis du temps à apprécier en tout cas, que je prends du temps aussi, auquel je prends du temps à répondre. Et en fait, mes réponses sont jamais vraiment les mêmes. Il y a souvent les mêmes ingrédients, mais il y a souvent aussi des différences parce que suivant le moment où je réponds, en fait, il y a des choses qui vont faire plus écho que d'autres. Par exemple, je vais dire que je suis une femme, je vais dire que j'ai des origines espagnoles, je vais dire que je suis maman. Évidemment, ça ne me cantonne pas à ça parce qu'on ne peut pas se présenter en 2 minutes entièrement. Voilà, ça ne se résume pas à ça. Mais par contre, maintenant, quand je vais dire qui je suis, quand on va me présenter, ou quand moi, on va me demander de me présenter, je vais parler de ces aspects-là de moi. Je vais parler de mes valeurs, de ce que j'aime. Voilà, moi, j'aime beaucoup l'odeur du pain chaud. J'aime beaucoup la danse. J'aime la vie, en fait, dans tout ce qu'elle nous apporte de beau et parfois de moins beau. J'aime les surprises, j'aime aussi l'organisation, j'aime les paradoxes. Voilà, je suis une personne pleine de paradoxes. Certains pourront dire que je suis lunatique. Moi, je préfère dire que je suis pleine de paradoxes. Et en fait, j'embrasse tous mes paradoxes et je ferai certainement un live uniquement sur les paradoxes. D'ailleurs, j'ai une masterclass gratuite dessus si ça vous... que j'avais fait qui était gratuite et que je propose maintenant en replay. Voilà, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien sous cette vidéo. Mais en tout cas, en fait, ça c'est qui je suis. Et après, évidemment, il y a ce que je fais en fait de qui je suis. Comment je propose qui je suis au monde et ce que j'en fais derrière avec mon métier, avec mon quotidien, avec aussi qui j'incarne au quotidien. Qui je suis en tant que maman, qui je suis en tant qu'épouse, qui je suis en tant que femme, qui je suis en tant que fille de, sœur de. Mais en fait, la grande différence, c'est que je ne me définis pas par ce que je fais. Dans mon live d'hier, voilà, je partageais une de mes vulnérabilités aussi. Et en tant qu'entrepreneur, des fois, on va se définir et on en voit aussi de plus en plus des coachs qui se définissent par rapport à leur chiffre d'affaires. Alors, je ne dis pas que c'est mal de parler d'argent, parce que moi, j'ai envie de contribuer aussi à cette libération de la parole sur l'argent. Je trouve que en France, en tout cas, on a du mal à parler d'argent et moi, j'aime parler d'argent. J'aime l'argent, en tout cas, j'aime ce que je fais avec l'argent, ce que je peux faire avec cet argent-là. Simplement, je ne pense pas que l'argent nous définisse. Et c'est vrai pour les entrepreneurs et c'est vrai aussi pour les salariés. Le niveau de salaire, ça peut parler d'un niveau social, mais ça ne définit pas qui on est au fond de nous en fait. Donc voilà, peut-être que vous aussi, vous avez l'habitude de vous présenter en disant ce que vous faites en premier, en disant, et vous dans votre présentation de qui vous êtes, c'est un métier, un statut social, un salaire, peut-être dans ce que vous avez aussi. Voilà, telle ou telle voiture, tel ou tel appartement, maison, enfin voilà. Et en tout cas, rien de tout ça ne définit qui on est. Et en fait, surtout qui on est dans l'absolu. Parce que quand on se présente toujours à un moment de notre évolution. On est, je crois, en fait, et en tout cas, c'est une des valeurs à laquelle je tiens, qui est l'ambition. Et en fait, l'ambition, pour moi, elle est rattachée à l'évolution permanente. Donc pour moi, on est en perpétuelle évolution. Et donc, la personne que je suis aujourd'hui est différente. Alors, plus ou moins, évidemment, ça se joue à quelques millimètres près, mais de la personne que je serai demain et que j'ai été hier, en fait. Et c'est pour ça
que je ne suis incapable de me présenter en fait au mot près d'un jour à l'autre et parfois même d'une heure à l'autre. Voilà, ce qui va venir en fait en premier va être ce que j'incarne le plus à un moment donné en fait. Mais simplement, je ne me définis plus par ce que je fais, par un métier, par quelque chose qui serait vraiment enfermant pour moi. Alors oui, j'utilise des outils. Mon métier est mon outil pour vraiment toucher les gens que j'accompagne de différentes manières. Et d'ailleurs, j'utilise pas toujours les mêmes outils en fait pour accompagner les personnes que j'accompagne parce que chacun aussi a des besoins différents. Et donc, avant tout, ce qui compte pour moi, c'est vraiment de connecter de cœur à cœur, d'énergie à énergie, d'âme à âme. Et c'est pour ça que, évidemment, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et c'est pour ça aussi que, évidemment, je n'aime pas tout le monde. Bah oui, ce serait vraiment mentir que de dire ça. Et que je suis plus ou moins attirée par telle ou telle personne, par tel ou tel accompagnement, par tel ou tel produit. Mais avant tout, c'est l'âme de la personne qui le propose en fait qui va me toucher avant toute chose. Et ça, je crois qu'on n'a pas appris à le faire. Même dans les écoles de commerce, moi qui interviens encore pas mal, on apprend à pitcher sur notre projet professionnel, sur nos expériences professionnelles plus ou moins longues, sur ce qu'on a envie de faire dans la vie. Et on apprend très peu à pitcher sur soi en fait, à se présenter soi-même tel que l'on est au monde, aux yeux des autres, dans le cœur des autres. Donc c'est vraiment le cœur de ce que je voulais vous proposer aujourd'hui dans ce live, c'est comment vous arrivez à vous présenter vous, qui vous êtes et pas ce que vous faites, ce que vous avez, qui pour moi n'est qu'une extension finalement de qui on est. Voilà. Donc, je vous invite vraiment à vous questionner sur le sujet, sur votre manière de vous présenter aux autres, de vous présenter au monde, dans vos entreprises, que vous soyez entrepreneur, salarié, à la recherche d'emploi aussi, parce que pour moi, dans la recherche d'emploi, on est aussi là-dedans. J'accompagne des gens qui sont à la recherche de leur premier emploi ou en reconversion et ils vont vraiment parler de leur expérience, de ce qu'ils aimeraient faire et finalement on ressent très peu de qui ils sont. Et moi je crois beaucoup dans en fait le fait d'être embauché pour qui on est. Parce que finalement des expériences elles sont quasiment toutes plus ou moins similaires, elles sont très proches. Par contre qui on est avec toute notre expérience de vie, ça c'est unique. Et c'est vraiment ce que je prône, c'est vraiment comme ça que j'accompagne mes clients, c'est honorer qui on est vraiment. Et en fait, pour honorer qui on est vraiment, il faut déjà savoir qui on est vraiment. Donc ça fera partie certainement de mes programmes de 2022. Entre autres, ça fait déjà partie de mes programmes aujourd'hui, mais je mettrai encore plus l'accent dessus l'année prochaine. Mais en tout cas, c'est savoir qui on est pour encore mieux le communiquer en fait, l'incarner. C'est-à-dire que même, ne serait-ce qu'en étant, même en silence, on doit ressentir en fait qui vous êtes. On doit ressentir qui on est. Pas forcément ce qu'on fait dans la vie, mais qui on est. C'est ça qui est important. C'est comme ça qu'on va réussir à toucher des gens. C'est comme ça qu'on va réussir à connecter en fait de manière vraiment authentique avec les gens sans chercher quelque chose de leur part. C'est comme ça qu'on va donner avec le cœur. C'est comme ça qu'on va recevoir aussi avec le cœur des choses qui nous parlent, des choses qui nous appellent, des choses qui nous font vibrer, des choses vers lesquelles on a envie d'aller. C'est en étant soi-même et en ayant conscience en fait aussi des choses qu'on n'aime pas chez nous. Et ça ne nous empêche pas de pouvoir le dire aussi, de pouvoir le partager. Donc ça, c'était mon partage du jour pour mon 7e live de mon défi 365 jours. Je vous donne rendez-vous demain. Je ne sais pas encore si ce sera ici ou si ce sera sur mes groupes ou sur Insta ou autre. Mais en tout cas, je vous souhaite un très très bel après-midi. Moi, je vais finir mon marathon du mercredi après-midi entre les différentes activités de mes enfants. Et je vous souhaite une belle après-midi, belle soirée. Je vous embrasse fort. À demain.